J'aurai d'autres questions tout à l'heure, donc je reviendrai directement. Je fais un petit retour sur le match de Lesotho. Là aussi, libre à chacun d'interpréter notre niveau de prestation. J'ai dit après le match de Lesotho, c'est vrai qu'on aurait pu s'épargner beaucoup de frayeurs et c'était pas le match de l'année. On n'a pas fait un match exceptionnel au Lesotho. Ceci dit, à mon sens, il était satisfaisant. Satisfaisant d'abord dans le résultat, parce qu'on gagne 3-1. Alors même si on aurait souhaité évidemment entre un 3-1 obtenu, si on marque 3 buts tout de suite et puis d'avoir un match plus tranquille, c'est ce qu'on aurait souhaité. Enfin, le résultat, il est là. Si on compare tous les résultats de la journée, vous voyez que la Tunisie a été battue. Alors je prends ça, la Tunisie a été battue au Libéria, l'Afrique du Sud en Mauritanie, la Côte d'Ivoire a fait un match nul en Sierra Leone, le Burkina a été battu au Botswana, le Cameroun s'est imposé difficilement en Gambie, le Nigeria a fait match nul en Tanzanie. Il n'y a que l'Égypte qui a marqué 5 buts face au Tchad. Donc sur le résultat brut, une victoire 3-1 au Lesotho n'est pas en soi... alors on ne dit pas que c'est la performance de l'année, enfin c'est pas quelque chose c'était quelque chose qu'on prenait en tout cas avec grosse satisfaction. Sur le plan du jeu, je l'avais mentionné aussi dans la conférence de presse d'après-match, sur le plan de la percussion, évidemment, on avait eu des déficiences parce que c'est un match où on aurait dû plier d'entrée. Il ne faut pas oublier aussi l'évolution du score parce qu'en concédant ce but, je l'avais dit, on se mettait dans de grosses difficultés. Et l'histoire d'un match, c'est aussi l'évolution du score. On ne peut pas toujours marquer 3 buts dans le premier quart d'heure pour se mettre à l'abri. Donc c'était des points qui ont été négatifs pour le déroulement de la rencontre. Ceci dit, sur le plan du jeu, sur le comportement de l'équipe, j'étais complètement satisfait. Donc avec une possession de balle de 70%, rechercher les équipes qui ont une possession de balle de 70% à l'extérieur. Alors même si c'est un élément statistique qui n'est pas non plus toujours, je dirais, probant, d'avoir le ballon 70% du temps à l'extérieur, c'est quand même une garantie en termes de maîtrise. Le ballon a toujours été à terre, dans des conditions très très difficiles. Donc on ne peut pas reprocher à l'équipe de pas avoir cherché à jouer. Et je pense que sur le plan du jeu, même si on a manqué de vitesse, comme je l'ai dit dans la percussion, c'était un match qui, moi, m'a semblé dans la lignée de ce qu'on voulait faire. Après, on peut avoir une autre conception du foot. On peut balancer des longs ballons devant, jouer derrière. Voilà, chacun a son appréciation. En ce qui me concerne, dans la recherche que l'on a, je dis que c'est pas un match... on doit faire beaucoup mieux, évidemment, on ne va pas se contenter de ça, mais c'est dans la lignée, en tout cas, de ce qu'on recherche. Et sur le plan des joueurs, il y a eu de l'application, à défaut peut-être de brillant, et on souhaite bien sûr être beaucoup plus performant encore par la suite. Sur le plan individuel, je pense qu'un garçon comme Yacine Brahimi a fait pour moi une performance, et je l'ai revu 3 fois le match, qui a été très très intéressante, et je tiens à le souligner aussi, bon, comme Fawzi Goulam aussi évidemment. Voilà, donc même si certains joueurs après ont la possibilité d'évoluer encore à un meilleur niveau. Donc je voulais juste revenir là-dessus. Ça, c'est une question d'appréciation, ça c'est la mienne. Bien sûr, chacun a le droit d'avoir une autre appréciation de ce match-là.